Alléluia, alléluia. Jésus-Christ est Seigneur, il est vivant, il est redoutable, alléluia. Nous sommes encore ensemble, bien-aimés. Désolé pour la voix, j'espère que vous allez bien m'entendre. Que Dieu bénisse tout un chacun. Je voulais mettre les micros, mais je ne sais pas si ça va bien marcher ou pas. Merci Seigneur Jésus-Christ. Je vais aller, je suis sur Facebook, voilà, et je vais partager, je n'ai pas eu le temps d'écrire les titres, donc voilà, bien-aimés dans le Seigneur, mais notre Dieu est redoutable. Amen, amen. Que Dieu soit honoré pour son amour qui est au-dessus de tout, que Dieu soit glorifié parce qu'il est Dieu. Alléluia. Merci le Dieu souverain et puissant. Merci le roi de gloire. Alléluia. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. N'oublie aucun de ses bienfaits. Il est celui qui nous délivre, il est celui qui nous soutient, il est celui qui nous garde, il est celui qui nous protège. Parce que son amour est au-dessus de tout. Alléluia, alléluia. Merci les puissants de Jacob. Merci les saints d'Israël. Merci le roi de gloire. Merci l'incomparable. Ô Jésus, qui est comme toi, éternel, qui peut s'égaler à toi, éternel Dieu d'amour. Tu es merveilleux dans ton amour. Tu es merveilleux, Jésus. Tu es merveilleux, éternel Dieu de gloire. Alléluia. Je vais juste enlever les volumes. Donc voilà. Bonsoir, bonsoir maman Odile. Que Dieu te bénisse. Merci Seigneur pour les bien-aimés. Merci pour tout un chacun. Alléluia. Nous partageons la vidéo pour inviter nos bien-aimés. Pardon. Excusez-moi, j'ai vraiment des problèmes avec ma gorge. J'espère vraiment que vous allez m'écouter. J'espère que vous allez m'entendre, mais j'espère que ça va s'arranger. Voilà, demain ou ce soir, je ne sais pas, quand je vais prendre quelque chose de chaud, ça va s'arranger par la grâce de Dieu. Voilà, amen, amen. Rien ne peut nous arrêter à servir notre Dieu. Rien du tout ne peut nous arrêter. C'est pas la voie. Alléluia. Nous allons les servir parce qu'il est Dieu. Et nous continuons à chercher sa face. Parce qu'il est Seigneur, parce qu'il est vivant, parce qu'il est puissant, parce qu'il est redoutable. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur Jésus pour ton amour qui est au-dessus de tout. Merci le roi de gloire. Alléluia. J'espère que je ne vais pas trop forcer la voix. Que Dieu vienne à mon secours. Alléluia. Que Dieu vienne à mon secours. Afin que je ne force pas trop la voix et que nous puissions partager la parole de Dieu. Amen, amen, amen. Merci Seigneur Dieu de gloire. Alléluia. Merci Jésus. Ta parole est puissante et ta parole est redoutable. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons commencer ce moment de prière. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons nous recommander entre les mains du Seigneur. Et nous allons demander vraiment la grâce de Dieu dans nos vies. La grâce de Dieu pendant ces temps. Oui, la grâce est là. La grâce, elle est gratuite. Dieu nous la donne. Dieu nous l'accorde. Sans cette grâce, nous ne pouvions même pas être debout. Nous allons prier pour nous recommander nous-mêmes entre les mains du Seigneur. Recommander aussi ces moments entre les mains du Seigneur. Alléluia. Nous allons prier. Éternel Dieu notre roi, nous te louons pour ta fidélité.
pour ton amour qui est au-dessus de tout. Tu es Dieu au-dessus de tout. Tu es Seigneur. Tu es puissant et tu es vivant éternel. C'est lui qui nous a gardés, qui nous garde, c'est toi. C'est lui qui a combattu pour nous, Seigneur, qui combat pour nous, qui combattra pour nous, c'est toi. C'est lui qui nous a donné la victoire, qui nous donne la victoire et qui nous donnera la victoire, c'est toi. Tu es le Dieu éternel, éternel et oh Dieu puissant et vivant. Tu es redoutable dans ton amour. Tu es redoutable dans ta bonté. Tu es redoutable dans ta fidélité. Tu es redoutable, Seigneur Dieu de gloire. Alléluia. Dans tes actions, Seigneur, toi qui délivres, toi qui affranchis, toi qui libères, tu es Dieu. Alléluia, parce que tu nous aimes d'un amour infini, éternel. Ce que tu veux de nous, c'est la paix, c'est la joie, c'est un avenir éternel, c'est la prospérité, Seigneur, sur tous les plans, ô éternel Dieu de gloire. C'est pourquoi, Seigneur, dans ta présence, c'est une joie qui nous remplit. Et nous venons, Seigneur Dieu de gloire, nous recommander à toi. Nous venons nous recommander à toi, éternel Dieu de gloire. L'esprit, l'âme et le corps de tout un chacun de nous entre tes mains. Seigneur Dieu souverain, victorieux, ô tendre Père, laisse que ce moment t'honore. Laisse que ce moment, Seigneur, glorifie ton Saint-Nom, toi le véritable Dieu. À toi l'honneur, à toi la gloire. Alléluia, alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons prier. Nous demandons au Seigneur vraiment de nous pardonner. Parce que c'est vrai, depuis que la prière a fini, nous avions vagué à nos occupations. Nous sommes allés peut-être travailler, nous étions quelque part, mais peut-être que nous avons trébuché, peut-être que nous avons pas honoré Dieu comme il faut. Nous allons demander au Seigneur dans son amour de nous pardonner et nous allons demander que le sang de Jésus-Christ nous lave, que le sang de Jésus-Christ nous purifie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur Dieu de gloire pour ta bonté. Merci Jésus pour le pardon que tu nous as accordé. Il y a plus de 2000 ans à la croix de Golgotha, tu nous as accordé ton pardon. Et ce pardon Seigneur est d'actualité encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui tu nous accordes ton pardon. Encore aujourd'hui Seigneur tu viens à notre secours. Encore aujourd'hui Seigneur tu te révèles dans nos vies. Encore aujourd'hui éternel Dieu de gloire tu te manifestes. Encore aujourd'hui éternel Dieu d'amour. Oui encore aujourd'hui Seigneur. C'est pourquoi nous nous approchons de toi, parce que nous savons que tu es saint, et en nous approchant de toi, nous reconnaissons ta puissance, ta grandeur, nous reconnaissons aussi ta sainteté. En nous approchant de toi, Seigneur, nous reconnaissons aussi nos faiblesses. C'est pourquoi nous venons, éternel, nous te prions, Père, de nous pardonner nos fautes. Pardonne-nous, Seigneur, depuis quand on était à la prière, éternelle, tout ce que nous avions dit, après, fait, éternel, qui ne t'a pas honoré. Oh éternel Dieu d'amour, nous te prions de nous pardonner. Exerce ta miséricorde sur nous. Exerce ta miséricorde sur chaque membre de nos familles. Éternel, pardonne. Pardonne Seigneur. Le pardon ne se trouve qu'auprès de toi, éternel. Ta miséricorde dans nos vies. Ta miséricorde, Jésus-Christ de Nazareth, dans nos vies. Alléluia. Merci pour l'œuvre de Golgotha, pour la croix de Golgotha, où ton sang a coulé pour nous laver, pour nous racheter. Ton sang a coulé pour nous purifier. Ton sang a coulé pour nous couvrir, pour former une muraille de feu. Ton sang a coulé, Jésus, afin que l'ennemi n'ait pas d'emprise sur nous, Seigneur. Et quand l'ennemi vient, éternel, qui rencontre ton sang qui nous entoure, Seigneur, c'est sang qui forme une muraille infranchissable. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci éternel, merci pour le pardon que tu nous accordes, merci pour ta miséricorde Seigneur, dans nos vies et dans chaque membre de nos familles, dans la vie de nos enfants, dans la vie Seigneur du mari pour celle qui est mariée, dans la vie éternelle Dieu de gloire pour mes frères, de leurs épouses aussi, éternel Dieu de gloire, tu exerces ta miséricorde Seigneur, dans la vie de nos neveux, nos nièces Seigneur, nos oncles, tantes, oh, éternel Dieu de gloire, ceux qui sont en vie, les parents qui sont en vie, les papas, la maman, tu exerces encore ta miséricorde, éternel Dieu de gloire. Merci et merci encore, éternel. Alléluia. Nous allons prier, bien-aimés, et demandons au Seigneur de nous remplir de la plénitude du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, nous remplisse. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin que le Saint-Esprit se révèle dans nos vies. Alléluia, alléluia. Nous avons besoin de toi, l'Esprit de vérité. Nous avons besoin de toi, l'Esprit de gloire. Nous avons besoin de toi, l'Esprit de force. Nous avons besoin de toi, l'Esprit de puissance. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Alléluia.
Remplis-nous, remplis-nous de toi, remplis-nous de toi, Saint-Esprit, remplis-nous de toi, l'esprit de vérité, remplis-nous de toi, l'esprit de force, remplis-nous de toi, l'esprit de résurrection, alléluia, remplis-nous de toi, l'esprit de restauration, alléluia, remplis-nous de toi, l'esprit de récupération, alléluia, oh, remplis-nous de toi, Saint-Esprit, tu es Dieu, tu es redoutable, éternel, merci et merci encore pour ta fidélité, laisse que ce moment t'honore, que ce moment t'honore, le puissant de Jacob, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, 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 gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, amen. Amen, amen. Je vais essayer au fait de mettre le micro. Une fois j'avais mis, mais ça faisait du bruit. Je ne sais pas ce qui s'était passé. Excusez-moi parce que je vois la voix là, elle est bien partie. Je viens même de chez le médecin. Je suis allée voir le médecin parce que j'ai trouvé que ma voix, ça ne s'arrangeait pas. Alors, comment je le mettais encore? Je ne sais même pas si c'est chargé ou pas. Attendez, je vais voir déjà si c'est chargé. Sinon, je vais, si ce n'est pas chargé, je vais continuer comme ça. On va forcer. Et si c'est chargé. Depuis longtemps, je n'ai pas utilisé ça. Je pense que ce n'est pas bien chargé. Depuis longtemps, je n'ai pas utilisé. Attendez, je vais essayer. J'ai mis à charger. Et si vous entendez le bruit, pardon, vous m'écrivez pour que je puisse enlever. Hein? Je vais le mettre. Je pense que ça va aller. Là, j'ai mis à charger. Je ne sais pas si vous m'entendez là. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez là? Faites-moi signe si vous m'entendez. Bonsoir Jérôme, je suis contente. Faites-moi signe si vous m'entendez. J'ai mis le micro, mais je ne sais pas si ça marche. J'ai mis le micro, je ne sais pas si ça marche. C'est bon là, vous m'entendez? Vous m'entendez? Ah oui, vous m'entendez bien? Vous m'entendez bien? Vous m'entendez bien? Ok, ça marche. Donc, du coup, je mets le micro parce que là, j'ai forcé un peu. Avec le micro, je ne vais pas vraiment beaucoup forcer. Voilà, j'espère que c'est bien. Ok, merci mon frère. Merci mon frère Jérôme, merci. Alors, nous sommes en train de parler, de prier pour nos enfants, de parler sur les enfants et nous allons prier. Il y a... merci, merci Jérôme. Alors, nous allons lire un passage biblique. Nous allons lire un passage biblique et nous allons prier. Nous allons prier par rapport à nos enfants toujours. Nous allons prier, bien-aimés dans le Seigneur. J'ai quelques sujets de prière. Nous allons prier ensemble. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons dans Luc au chapitre 7. Luc chapitre 7. Voilà. Luc chapitre 7. Voilà, j'y suis. Nous allons lire du verset 11 au verset 17. C'est une histoire que nous connaissons. C'est une histoire que nous connaissons. Nous allons juste rappeler cette histoire et nous allons prier par rapport au sujet de prière que nous avons. Amen, amen. Nous allons dans Luc chapitre 7. C'est ça, hein? Oui. Les jours suivants, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, « Ne pleure pas. » Il s'approcha et toucha les cercueils. Ceux qui les portaient s'arrêtèrent. Il dit, « Jeune homme, je te l'ai dit, lève-toi. » Et le mort s'assit et s'est mis à parler. Jésus les rendit à sa mère. Alléluia. Jusqu'à 17. Et le mort s'assit et
et s'est mis à parler, Jésus les rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Alléluia. Cette parole, si Jésus s'est répandue dans toute Judée et dans tous les pays d'alentour. Alléluia. Dieu, tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Dieu nous a visités et Dieu nous visite. L'histoire de cette femme, c'est une veuve. Comme nous avons parlé de la veuve de Sarepta, cette femme, c'est la veuve de Naïn. Sa ville, c'est Naïn. Et cette femme, la veuve de Sarepta, elle avait aussi cette grâce-là parce que Élie était là. Merci, merci maman Francine. Élie était là avec chez elle. Elle a logé Élie. Mais cette veuve n'a pas logé un serviteur de Dieu. Et là, nous ne sommes pas à l'époque d'Élie ni d'Élisée. Ici, nous sommes à l'époque de Jésus-Christ lui-même, le maître de Jésus-Christ. Et voilà que cet enfant est mort. Cet enfant doit être enterré. Ils ont pleuré. La maman a pleuré. Les gens ont compati. C'est le fils unique. C'est la seule bénédiction qu'elle a, cette femme. Son mari n'est plus. Et pendant qu'on va enterrer l'enfant, pendant que les gens ont trouvé que tout était fini, pendant que même la maman a trouvé que tout était fini, les gens de la ville, ils ont trouvé que tout était fini. Les gens qui sont venus de loin, la famille de son père, la famille de sa mère, ils ont trouvé que tout était fini. C'était fini, il n'y avait rien à faire. Mais Jésus-Christ nous dit, même là où tu trouves que tout est fini, non mon fils, non ma fille, il y a encore de l'espoir. Jésus-Christ peut encore faire quelque chose. Encore aujourd'hui, il peut encore faire quelque chose. Il peut faire quelque chose pour que tu récupères ta bénédiction. Jésus-Christ peut faire encore quelque chose pour que tu sois en possession de ce que tu as perdu. Alléluia. Il est capable de faire encore quelque chose. Tout est fini pour les hommes, mais tout n'est pas fini pour Dieu. Alléluia. Tout n'est pas fini pour Dieu. Pour les hommes, oui, tout est fini. Mais pour Dieu, tout n'est pas fini. Et voilà qu'on amène cet enfant pour l'enterrer. Jésus-Christ qui connaît tout. Jésus-Christ qui nous aime. Il vient passer par là. Jésus-Christ vient nous visiter. Comme maintenant le Seigneur nous visite. Oui, il est dans nos vies. Mais quand nous prenons du temps, que nous mettons à côté, à part pour lui, il vient en particulier parce que il se sent tellement dans la joie. Il est là pour voir comment ses enfants s'inclinent devant lui, comment ils s'humilient devant lui. Vous savez, dans la Bible, il y a quelqu'un qui s'est humilié. Bien que Dieu avait envoyé les messages pour lui faire du mal, Dieu a eu pitié de lui. Vous savez, cette personne-là, c'était qui? C'était Saïl. Il s'est humilié à un moment. Il s'est humilié, c'était Saïl ou Akab. Akab. Il s'est humilié. Et Dieu a dit, ben, je ferai pas le mal pendant qu'il est en vie. C'est après lui. C'est après lui la généalogie qui est venue après. Il s'est humilié. Il a porté le sac. Il a demandé pardon à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'est humilié. Il y a quelqu'un qui a mis de côté ce qu'il aime. Mis de côté tout ce qu'il aime. Manger le matin, à midi. Pour chercher la face de Dieu. Le Seigneur intervient toujours. Le Seigneur agit toujours. Cette femme, dans le désespoir total. C'est le seul enfant qu'il avait. Désespoir total. Rien ne va. Comment les gens vont le regarder? Cette femme, peut-être, elle a pensé au regard des gens. Cette femme, elle a pensé au dire des gens. Les gens peuvent dire, cette femme, elle est de mauvaise vie. Cette femme, c'est une sorcière. Comment est-ce qu'elle a perdu son mari? Elle vient encore de perdre son fils. Si c'est à cette époque où nous sommes aujourd'hui, les gens diront même cette femme, même si elle va à l'église, mais elle ne prie pas. Elle n'est pas spirituelle. Les gens diront ça. Elles diront, cette femme n'est pas une femme spirituelle. Parce que si elle était une femme spirituelle, elle pouvait pas perdre son mari et perdre son enfant. Parce qu'aujourd'hui, si quand tu as des décès dans la famille, les gens te traitent de non spirituels. Parce que tu as eu des décès, c'est-à-dire que tu n'es pas spirituel. Parce que tu as eu des décès, c'est-à-dire que tu as des péchés cachés. Quelqu'un peut avoir des péchés cachés et ne pas perdre les personnes dans sa famille. Et quelqu'un ne peut être vraiment
dans la sanctification et connaître des moments difficiles. C'est des choses qui peuvent arriver. C'est les choses de Dieu. C'est les calculs de Dieu. Et les calculs de Dieu, nous ne pouvons pas les comprendre. Cette femme pouvait tout entendre. Même les gens qui sont venus pleurer avec elle. Il y a des gens peut-être qui se sont moqués d'elle. À l'époque, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est des choses qui ont existé aussi à l'époque de Jésus, à l'ancien temps, les choses ont existé. Bien aimé, cette femme, on amène son fils. On ne peut même pas imaginer. On ne peut même pas se mettre à sa place. Son fils unique. Son fils unique. Et cette femme voit maintenant, c'est la fin. Ils ont pleuré autant de jours, combien de jours ils gardaient les corps des morts là-bas, à l'époque, je ne sais pas. Pendant ces jours, ils ont pleuré. Et maintenant, c'est le temps. C'est le temps d'aller mettre cet enfant sous la terre. C'est le temps d'aller l'enterrer. Mais Jésus-Christ dit non. Non, c'est pas encore fini. Cet enfant ne doit pas être enterré. Même si pour les hommes, c'est fini. Même si pour sa propre mère, c'est fini. Mais pour moi, Jésus, c'est pas fini. Et voilà, Jésus-Christ vient. Jésus-Christ vient au-devant d'eux et Jésus-Christ rencontre ce cortège qui va pour enterrer l'enfant. Jésus-Christ arrête ces cortèges-là. Ce soir, que Jésus-Christ arrête les cortèges là de la malédiction, les cortèges de la mort, les cortèges du célibat, les cortèges là des échecs qui amènent nos enfants. Les cortèges qui amènent nos enfants vers les échecs, les cortèges qui amènent nos enfants vers la pauvreté, les cortèges qui amènent nos enfants vers la mauvaise vie, qui amènent nos enfants, même dans l'impudicité, que ces cortèges-là s'arrêtent, parce que Jésus-Christ s'est levé, parce que Jésus-Christ t'a vu, m'a vu, parce que Jésus-Christ nous a vus. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, que ces cortèges-là s'arrêtent. Jésus-Christ est venu. Il a arrêté les cortèges. Alléluia. Il était avec ses disciples. Et une grande foule, la Bible nous dit. Mais lorsqu'il était près de la porte de la ville, il voit qu'on portait à terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Il y avait avec elle beaucoup de gens aussi de la ville, beaucoup qui compatissaient, beaucoup peut-être qui se moquaient. Le Seigneur ayant vu, il fut ému de compassion. Le Seigneur fut ému de compassion, de voir comment tu souffres dans ton cœur pour tes enfants, de voir le temps que tu prends dans la prière pour tes enfants, de voir comment tu cherches la face de Dieu, comment tu mets tout de côté pour chercher la face de Dieu pour tes enfants, pour que tu récupères la bénédiction de tes enfants, pour que tu récupères tout ce que tu as perdu. Jésus-Christ voit ça. Jésus-Christ s'arrêta. Jésus-Christ s'approcha. Jésus-Christ toucha les cercueils. Et ceux qui portaient les cercueils s'arrêta. Ils pouvaient dire, mais qui es-tu pour toucher les cercueils? Mais personne n'a dit quoi que ce soit. Jésus-Christ a touché les cercueils. Jésus-Christ touche ceux-là qui sont dans les ténèbres et qui amènent nos enfants vers le mal. Même ceux qui sont humains au service du diable, qui veulent amener nos enfants dans le mal. Jésus-Christ se touche. Il s'élève juste et l'ennemi recule. Et l'ennemi tombe. Jésus-Christ voit les personnes qui ont volé nos bénédictions et qui s'en vont avec nos bénédictions, même s'ils ils les ont amenés loin. Mais Jésus-Christ les a vus. Loin où ils sont allés, c'est Jésus-Christ qui les arrête. C'est Jésus-Christ qui va leur ordonner de lui donner ces bénédictions-là. Il va lui donner à Jésus-Christ, parce que c'est à Jésus ces bénédictions-là, c'est pas à eux. C'est pas eux qui nous ont bénis de quoi que ce soit. C'est pas eux. C'est pas les sorciers, c'est pas les occultistes qui nous ont bénis de quoi que ce soit. Non, ils nous ont rien donné, rien mis à nous, rien du tout. Mais c'est Jésus-Christ qui nous a tout donné. Et Jésus-Christ les arrête. Et Jésus-Christ prend ce qui est à nous. Et Jésus-Christ nous les rend. Jésus-Christ nous les rend. Jésus-Christ nous les rend. Et c'est comme ça que nous récupérons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et quand Jésus-Christ touche les cercueils, ceux qui les portaient s'arrêtèrent.
Jésus-Christ appelle. Il appelle ce soir à ta bénédiction. Il appelle ta bénédiction. Il dit, jeune homme, je te dis, lève-toi. Maternité, lève-toi. Santé, lève-toi, 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 travail, lève-toi, lève-toi, finance, lève-toi, 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 les dons spirituels, lève-toi, lève-toi, toi, jeune homme, jeune fille, de la maman telle, lève-toi, 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 parce que Jésus-Christ a besoin de toi, lève-toi, le Seigneur le fait lever, quel que soit l'endroit où on les a mis, quel que soit les endroits où on les a cachés, bien-aimés dans le Seigneur, il y a des gens même ici en Europe, qui demandent à ce que les enfants, qui ont la méchanceté envers les enfants d'autrui. Ils ont vraiment la méchanceté envers les enfants d'autrui. Ils ont la méchanceté. Parce que dans leur maison, c'est des cimetières dans leur maison. Et quand les autres vont là-bas juste pour jouer, mais eux, ils font des incantations sur les enfants d'autrui pour détruire leur vie, Pendant que quand ils cherchent à détruire leur vie, ils savent pas qu'ils détruisent la vie de leurs propres enfants. Parce que nous, nos enfants, nous les couvrons dans le sang puissant de Jésus. Jeune homme, lève-toi. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Tu n'es pas mort parce que Jésus-Christ est là, parce que Jésus-Christ t'aime. Lève-toi. Toi, bénédiction de maman XY, lève-toi. Lève-toi maintenant parce que tu dois retourner. Tu dois retourner. À Maman Anto, tu dois retourner. À Maman Solange, tu dois retourner. À Willina, tu dois retourner. Tu dois retourner à Maman Micheline. Tu dois retourner à Amélia. Tu dois retourner à Maman Judith. Tu dois retourner à Maman Odile. Tu dois retourner à Willina. Oui, bénédiction, lève-toi, lève-toi. Ne sois pas couché là, ne reste pas là. Parce que tu dois être quelque part. Tu dois être quelque part, tu sais. Le Seigneur t'a donné quelque part. Là où le Seigneur t'a mis, le Seigneur te dit, lève-toi maintenant. Parce que regarde ma fille, elle a besoin de ça. Elle a besoin de ça. Et toi, tu viens le cacher ici. Non, 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 non. Lève-toi, lève-toi maintenant. Sors de là où tu es. Parce que tu dois retourner là où moi je t'ai envoyé. Toi, bénédiction. Parce que le bonheur et la grâce nous accompagnent jour après jour. Et quand Jésus-Christ va toucher les cercueils, ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Lève-toi. Et les morts s'assit. Les morts s'assit. Quand les morts s'est assis, c'est-à-dire que la mort qui la retenait est allée où? La mort qui la retenait est retournée dans son camp de mort. Vous voyez? Et la mort qui retient nos enfants, qui nous retient, c'est retourne dans son camp, retourne dans son lieu de mort. Au nom puissant de Jésus. Et la parole de Jésus-Christ est sortie et la parole de Jésus-Christ a donné la vie. Donc, quand Jésus-Christ a parlé, jeune homme, lève-toi, la mort a pris fuite. S'il y avait des gens qui pouvaient voir, si Jésus-Christ avait ouvert les yeux des gens, ils allaient voir comment la mort a pris fuite. La mort a pris fuite et la vie a pris place dans le corps de ces jeunes hommes. Et qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Et le mort s'assit et s'est mis à parler. Jésus les rendit à sa mère. Alléluia. Jésus les rendit à sa mère. Nous avons vu pour la veuve de Sarepta, Élie a rendu l'enfant à sa mère. Nous l'avions vu, bien aimé. On n'a pas encore vu ça, mais on le verra. Mais c'est une histoire que nous connaissons. Pour la Sunamite, Élisée a rendu l'enfant à sa mère. Et là, nous voyons, c'est Jésus-Christ qui rend l'enfant à sa mère. Alléluia. Jésus-Christ prend l'enfant, récupère l'enfant, il donne la vie, il enlève la mort et il rend l'enfant à sa mère. La maman là, cette veuve de Naïn, a récupéré la bénédiction qu'elle avait perdue. Comment elle a perdu? Par un sommeil spirituel ou comment? La Bible ne nous a pas dit. Mais quand la mort frappe quelqu'un,
quelque part, bien-aimés dans le Seigneur avertit, c'est vrai, à moins que les personnes eux-mêmes disent, nous sommes fatigués de vivre, nous voulons mourir. Mais sinon, le Seigneur révèle toujours, bien-aimés dans le Seigneur, la mort est entrée, la mort a frappé, mais Jésus-Christ s'est levé. Oui, la mort a beaucoup frappé dans ma famille, que Jésus-Christ s'élève, et Jésus-Christ s'élève, et Jésus-Christ arrête la mort, et Jésus-Christ parle pour que la mort n'ait plus d'effet dans ma famille, et que la vie soit là, et que la vie nous habite, et que la vie nous accompagne. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la mort là, ça peut venir la mort physique, comme cet enfant qui était mort physiquement. Mais la mort aussi, ça peut être une mort spirituelle. Et si ce n'est pas une mort spirituelle, c'est la mort dans les finances, c'est la mort dans le travail. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons prier maintenant. Vous voyez ça normal, quelqu'un qui a fait des grandes études et puis qui ne trouve pas du travail. Mais c'est la mort qui est entrée dans le travail. La mort est entrée dans le travail. Et aujourd'hui, nous demandons à Jésus-Christ d'arrêter cette mort qui est entrée dans le travail de nos enfants, la mort qui est entrée dans les études de nos enfants. Pourquoi il y a des échecs? Pourquoi il y a toutes ces choses? Nous voyons peut-être un enfant qui se donne vraiment dans ses études, mais après échec sur échec. Ou alors un enfant aussi qui néglige ses études. Pourquoi il néglige ses études? Quelque part, il y a quelque chose qui se passe. Le diable est venu s'aimer la mort quelque part pour que cet enfant ne soit pas attaché à ses études, pour que cet enfant trouve une belle distraction, un beau, et comment on dit, une belle distraction. Au lieu d'étudier, l'enfant est dans la distraction. Au lieu de faire ses devoirs, l'enfant est dans la distraction. Au lieu d'aller en cours, l'enfant est dans la distraction. C'est l'œuvre de l'ennemi. C'est l'œuvre de l'ennemi. C'est ça la mort qui peut entrer aussi dans un enfant pour négliger ce qui est important pour sa vie. Et nous allons prier. Afin que cette mort puisse quitter nos enfants, même dans leurs études. Nous refusons la négligence. Ils ont fini les études. Il faut qu'ils travaillent. Mais nous voulons que les portes s'ouvrent pour eux. Que la mort qui peut fermer les portes devant eux, afin qu'ils soient dans les soucis, afin qu'ils aillent faire des petits boulots. Non, nous refusons les petits boulots. Si quelqu'un fait les études, il a fait les études pour travailler en fonction de ses études. Nous refusons les petits boulots. Et puis ici, des fois, nous trouvons que c'est normal. Nous disons, non, mon fils a fait telles études, ou ma fille a fait telles études, ben elle trouve pas, elle est allée faire les ménages. Non. Moi, vraiment, je refuse ça. Moi, je refuse ça. Je refuse ça, je pense que vous aussi, vous le refusez. J'ai vu une dame, j'ai travaillé dans l'administration, je vois une dame. Cette dame-là, elle me dit qu'elle était professeure dans son pays, elle est dans un pays là, elle était d'un pays là, ça ne sert à rien de citer les noms, il y a tellement de problèmes dans ces pays-là. Et cette femme, elle était professeure là-bas, elle enseignait. Et son mari aussi professeur à l'université. Elle est venue ici, oui, il y a des réalités. Il y a des réalités qu'on ne peut vraiment pas comprendre des fois, mais il y a des réalités, c'est vrai. Et cette femme-là, elle dit, en attendant que je trouve mieux, je fais ça. Mais après, je ne vais plus continuer à faire ça. Mais gloire à Dieu, c'est une bonne chose. J'ai trouvé une autre jeune fille. Je lui dis alors, vous faites, c'est les travaux d'étudiants et tout ça, tout ça. Elle me dit, mais non, non, non. Moi, j'aime pas les études. Je fais le ménage, je gagne ma vie et puis c'est tout. Ça m'a fait de la tristesse dans le cœur. C'est une jeune qui est née ici. Elle dit, elle n'aime pas les études. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose. Ce n'est pas normal du tout, du tout, du tout. Vous voyez? Il y a quelqu'un qui sonne là-bas. Je n'attends personne. Excusez-moi. Si ça sonne encore. Peut-être c'est les gens qui sonnent en bas. Donc, vous voyez? Donc, nous allons prier, bien-aimés dans le Seigneur. Jésus-Christ a rendu l'enfant à sa mère. Donc, cette maman, quelle joie. Nous pouvons imaginer la joie de cette maman. Cette maman qui pleurait, cette maman qui était finie, cette maman qui se disait, c'est fini pour moi. Il n'y a personne qui va m'enterrer. Personne. Le seul enfant que j'avais qui pouvait m'enterrer n'est pas là. Maintenant, qui va s'occuper de moi? Elle est veuve. Cette maman qui s'est sentie dépourvue de tout. Mais cette maman est dans la joie. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est venu à sa rencontre. Jésus-Christ est venu pour arrêter la mort et donner la vie. Nous appelons Jésus-Christ qui arrête la mort et qui donne la vie. Alléluia. Nous allons prier.
Bien-aimés, nous continuons la prière en tout cas pour nos enfants. Nous allons prier pour que Dieu, qui est au-dessus de tout, qui voit tout, qui connaît tout, s'occupe vraiment de nos enfants. Nous disons, Seigneur, c'est vrai, nous les recommandons nos enfants toujours entre les mains de Dieu. Nous disons, Seigneur, que la mort ne continue plus à agir. La mort sur tous les plans. Je refuse la distraction dans les enfants. Il y a des enfants tout jeunes qui se donnent vraiment au Seigneur. Merci Seigneur. Et il y a d'autres aussi tout jeunes qui sont vraiment dans des choses mauvaises. Parce qu'au fait, quelque part, la mort les suit. Même pas la mort physique, mais la mort pour les empêcher d'aller loin. La mort pour les empêcher d'avoir un bon niveau, d'avoir un bon travail, d'avoir un bon mari, une bonne femme. La mort les poursuit. Et pour détruire leur vie, tout simplement. Pour détruire leur vie. Pour saccager leur vie. Nous allons prier. Vraiment, excusez-moi. Nous allons prier. Merci Seigneur Jésus. Et puis, j'ai quelques sujets de prière aussi. Nous allons prier pour ça. Nous allons d'abord recommander nos enfants entre la main du Seigneur. Et nous demandons, Seigneur, ah mon Dieu, c'est pas possible. Seigneur Jésus-Christ, tu es Dieu, tu es redoutable, éternel. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons vraiment. Nous allons prier, bien-aimés, nous allons recommander nos enfants entre les mains du Seigneur. Le Seigneur voit nos enfants. S'il y a un cortège qui amène nos enfants vers la perdition, il y a un cortège, même des amis, des copains, des copines, que le diable peut utiliser pour amener nos enfants dans la perdition, que Jésus-Christ arrête ces cortèges, parce que c'est lui qui a arrêté les cortèges de la mort, que Jésus-Christ, nous l'appelons pour qu'il arrête ces cortèges, en fait que nos enfants reviennent à lui, Jésus-Christ de Nazareth, qu'ils les reconnaissent. En ce moment-là, la bénédiction, nous allons nous jouir de la bénédiction que Dieu nous a donnée, que les cortèges de la mort s'arrêtent dans la vie de nos enfants. Au nom puissant de Jésus. Mort physique et spirituel, au nom de Jésus. Mort dans le travail, dans la vie quotidienne, au nom puissant de Jésus. Nous allons prier. Ceux qui vont enlever les jeunes filles, les jeunes garçons, c'est la mort qui les poursuit. C'est pourquoi ces enfants-là tombent dans les pièges de l'ennemi. Mais que Dieu les préserve les nôtres. Que Dieu les garde. Que personne de nos enfants ne tombe dans les pièges de l'ennemi. Pas dans les kidnappings, pas dans les enlèvements, c'est ça les enlèvements, pas aussi dans les tueurs en série, pas dans la mort, pas des accidents, au nom puissant de Jésus. Quand nos enfants sortent, ils reviennent le soir, au nom puissant de Jésus-Christ. Nos enfants sortent pour revenir le soir, ils sortent pour revenir, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu, notre roi. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es Seigneur. Merci parce que tu es vivant. Merci parce que tu es redoutable. Tu nous montres au travers de l'histoire de cette femme que tu es au contrôle de toute la situation dans nos familles. Tu as vu quand cette femme a perdu son enfant. Jésus, tu pouvais intervenir, mais ça n'est pas avoir peut-être le même impact. Tu as laissé cette femme pleurer son fils unique. Tu as laissé les autres personnes. Il y avait beaucoup de gens qui étaient avec elle. La Bible dit. De ton côté, il y avait beaucoup de gens qui t'accompagnaient. Il y avait les disciples, il y avait la foule. Tu es allé dans cette ville parce que tu as vu que cette femme, elle était malheureuse. Tu es allé dans cette ville parce que tu as vu que c'était pas le temps pour ce jeune homme de mourir. Tu es allé dans cette ville parce que tu as vu que la mort l'avait saisi. La mort avait écourté sa vie sur cette terre. Et tu es allé dans cette ville de Naïn. Et tu as touché les cercueils. Éternel, tu n'as pas parlé de loin, mais tu as touché, tu t'es approché et tu as touché les cercueils. Ce soir, nous te prions, Seigneur, nous te prions, mon Dieu. Tu vois nos enfants, tu vois, Seigneur Dieu de gloire, au niveau de leurs études, au niveau, Seigneur Dieu de gloire, de tous leurs projets. Tu les vois, Seigneur, tu connais, Éternel Dieu de gloire. Au Père très saint, là où, Seigneur Dieu de gloire, la mort était là où les gens ont préparé des cercueils, Éternel, pour empêcher à nos enfants de prospérer, ils veulent les mettre
les enfermer dans un cercueil, les enfermer quelque part. Éternel, tu vois tout ça, tout ce qui a été préparé dans le monde des ténèbres. Jésus, touche, 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 Seigneur, touche, Éternel Dieu de gloire, touche et appelle nos enfants, chacun par son nom, afin que Seigneur Dieu de gloire, qui sortent de ces lieux, qui sortent, Seigneur Dieu de gloire, de ces blocages, qu'ils sortent, Seigneur Dieu de gloire, de ces murs, qu'ils sortent de ces blocages, même si c'est des géants qui se sont levés au devant d'eux, Éternel, tu touches, Seigneur, et ces géants tombent au nom puissant de Jésus. Si c'est les murs qu'ils ont fait, qu'ils ont conçus tout autour de nos enfants, afin qu'ils ne voient pas loin, qu'ils ne voient pas la lumière, afin qu'ils ne progressent pas. Jésus, tu touches ces murs, et ces murs tombent maintenant. Ces murs tombent au nom puissant de Jésus. Ces murs tombent, ce mur tombe. Et quand ce mur tombe, et quand les géants tombent, Éternel Dieu de gloire, Éternel Dieu de gloire, que c'est la mort qui s'enfuit, c'est la mort qui s'enfuit, c'est la mort qui s'enfuit. Et maintenant, Seigneur, tu donnes la vie, tu donnes la vie. Passe à ces jeunes hommes, tu as donné la vie, une parole venant de toi, juste le fait de l'appeler. Seigneur, appelle nos fils, appelle nos filles par leur nom. Tu les appelles, Seigneur, qui sortent de ces lieux, qui sortent de là où l'ennemi les a mis, qui sortent maintenant, ce soir, Éternel, pas demain, Jésus, ce soir, maintenant même, Éternel, qui sortent, Seigneur, qui sortent de tous les endroits où on pouvait les mettre, où on pouvait les amener, Éternel Dieu de gloire, dans leur conscience, dans leur subconscience, là où l'ennemi pouvait les amener, par la distraction, l'ennemi les a amenés, Éternel Dieu de gloire, pour que ces enfants ne prospèrent pas, pour qu'ils négligent les études, pour qu'ils négligent le travail, pour qu'ils attendent tout des parents. Nous refusons cela, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Jésus-Christ de Nazareth, agis Seigneur, ce soir Éternel, parce que nous te cherchons mon Dieu, parce que nous te prions mon roi, interviens Seigneur, en notre faveur, en faveur de nos enfants, manifeste-toi, Seigneur Dieu de gloire. Agis, Seigneur. Nous te prions. Oh Jésus-Christ de Nazareth, oh Jésus-Christ de Nazareth, agis Éternel Dieu de gloire, agis Père Éternel. Je pense que ça s'est passé juste quelques secondes. Au bout de quelques secondes, Éternel Dieu de gloire, cet enfant, cette maman a retrouvé son fils. Au bout de quelques secondes, tu as pris l'enfant, tu lui as donné à sa maman. Éternel Dieu de gloire, parce que c'est toi qui donnes. Et c'est toi qui donnes cet enfant à sa maman. C'est comme tu nous donnes aussi nos enfants. Tu nous les donnes, Seigneur. Ils sont à nous, Éternel. Ils sont pas au monde. Ils sont pas au monde des ténèbres. Ils sont pas au monde des ténèbres. Ils sont pas la méchanceté. Ils sont pas, Seigneur Dieu de gloire, aux gens de mauvaise vie qui veulent, Seigneur Dieu de gloire, les détruire. Ils sont pas à eux, mais ils sont à nous. Tu nous donnes nos enfants. Tu nous redonnes nos enfants, tu nous redonnes nos enfants éternels et nos enfants sont à nous. Éternel, cette femme est retournée, cette femme n'a plus continué la marche vers le cimetière. La femme est retournée dans sa ville, elle est retournée dans sa maison avec son fils dans la joie. Oh Éternel, j'imagine comment elle regardait son fils et comment elle glorifiait ton Saint-Nom, comment elle glorifiait ton Saint-Nom. Nous voulons voir nos enfants dans le bon sens, en aimant les études, en aimant, Seigneur, le travail. Nous voulons voir nos enfants dans le bon sens, dans leur intelligence que tu leur as donnée. Oh Éternel, que la négligence les quitte, que la négligence les quitte. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, tu es Dieu, tu es redoutable, Éternel. Merci Père. Merci mon Dieu, parce que Seigneur Dieu de gloire, Seigneur Dieu puissant et vivant, tu nous as donné les enfants. C'est pour notre bien. C'est pour leur bien. Les enfants, une bénédiction. Nous sommes une bénédiction pour eux. Ils sont une bénédiction pour nous. Ils sont une bénédiction pour la nation. Ils sont une bénédiction pour l'Église. Au nom de Jésus. Nos enfants sont de la bénédiction pour l'Église, la bénédiction pour la nation, la bénédiction pour l'endroit, les pays où nous sommes, Seigneur, ou le pays d'où nous venons. Éternel, pour nous qui sommes étrangers, Éternel Dieu de gloire, nos enfants, une bénédiction pour l'Église. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, ceux qui sèment la distraction, pour que nos enfants ne se donnent pas la prière, ceux qui sèment la distraction, aujourd'hui même, maintenant même, Éternel Dieu de gloire, nous demandons, nous faisons arrêter la distraction au nom puissant de Jésus. Et nous te demandons, Seigneur, nous te demandons, mon Dieu, nous te demandons, mon roi, d'intervenir, toi-même, Jésus, d'intervenir, Seigneur, toi-même, Éternel, d'intervenir, mon roi, en faveur de nos enfants, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur. Nous allons prier, bien-aimés. Nous avons le sujet de prière.
Il y a notre sœur qui nous donne les sujets de prière pour ces deux enfants, ces deux fils, hein, ces deux garçons, qui ont fait de belles études, de grandes études, vraiment de bonnes études, ils ont fait. Malgré leurs bonnes études, leur niveau vraiment bien, les niveaux élevés dans les études. Mais ces enfants ne trouvent pas du travail dans les domaines où ils ont étudié. Pour ne pas rester à la maison sans rien faire, ils font quelque chose. Mais ce qu'ils font, ça ne correspond pas du tout avec leur niveau d'études. Nous allons demander à Jésus-Christ de Nazareth d'arrêter ces cortèges-là, comment on appelle ça, des sous-travail. Je ne sais pas si j'ai bien exprimé, si j'ai bien trouvé les mots, les sous-travail. Donc, c'est-à-dire, tu vas faire un travail qui ne correspond pas à ton niveau. Et ce sont des jeunes. Les gens qui ont un certain âge, on peut comprendre, on se dit, écoutez, avec l'âge, des fois, c'est difficile de trouver dans son domaine. Mais eux, ce sont des jeunes. Ce sont des jeunes et ils peuvent trouver du travail. Ils peuvent trouver du travail. Ils sont en Europe. Ils peuvent trouver du travail. Ils ont fait leurs études ici en Europe. Ils n'ont pas fait les études en Afrique pour qu'ils disent non, les diplômes d'Afrique, ici on les considère pas. Ils ont fait leurs études ici. Ils ont fini des grands niveaux. Ils doivent trouver aussi du travail qui correspond à leur niveau d'études. Nous allons prier pour ces deux garçons. Notre sœur, elle est là aussi avec nous. Nous allons prier pour ses fils, afin qu'ils puissent trouver du travail qui correspond à leur niveau. Alléluia. Éternel Dieu notre roi, je viens te présenter les enfants de ma sœur. Éternel, si elle a appelé pour donner les sujets pour ses fils, c'est parce qu'elle t'a déjà prié. Elle continue à te prier pour ses enfants, afin que ses enfants, ses fils, trouvent le travail qui correspond à leur niveau. Éternel Dieu de gloire, les études supérieures, déjà, ça coûte. Les études supérieures, c'est pas facile. Ils se sont donnés pour arriver au niveau où ils sont arrivés. Ce n'est pas aujourd'hui pour se retrouver dans les sous-travail, pour se retrouver, Seigneur Dieu de gloire, à travailler, à faire le même travail avec les gens qui n'ont pas été à l'école. Non, Seigneur Dieu de gloire, cela ne vient pas de toi, parce que tu es Dieu, parce qu'à cette veuve de Naïn éternelle, tu as arrêté la mort qui était dans la vie de son fils, tu as donné la vie et tu as remis l'enfant à sa maman. Éternel, nous te prions aussi, éternel, afin que tu arrêtes, Seigneur Dieu de gloire, dans la vie de ces jeunes hommes, la pauvreté, dans la vie de ces jeunes hommes, les sous-emplois, dans la vie de ces jeunes hommes, éternel Dieu de gloire, que tu arrêtes, éternel, les rabaissements. L'ennemi veut les rabaisser. Mais toi, Seigneur Dieu de gloire, c'est que tu veux pour eux, c'est l'élévation éternelle, que chacun d'eux trouve du travail. Partout, ils ont déposé les dossiers. Partout, même dans d'autres pays, ils ont déposé les dossiers. Éternel Dieu de gloire, ouvre une porte pour eux. Ouvre une porte, Seigneur Dieu souverain. Ouvre une porte. Une seule parole de ta part. Une seule parole, Jésus. Il a fallu que tu appelles jeune homme. Tu ne l'as même pas appelé par son nom. Jeune homme, le jeune homme est sorti du tombeau. La mort s'est enfouie et la vie est entrée en elle. Le jeune homme est sorti du cercueil. La mort s'est enfuie et la vie est entrée en elle. Éternel Dieu de gloire, éternel Dieu tout-puissant, une parole, Seigneur, ce soir, pour les deux fils de ma sœur. Une parole éternelle, une parole, mon Dieu, afin que le travail, Seigneur, qui les rabaisse, puisse partir et que, Seigneur, une seule parole, mon Dieu, que le travail, la porte s'ouvre pour le travail qui correspond à leur niveau. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus, nous allons prier, bien-aimés, pour toutes les personnes qui cherchent du travail, hommes, femmes, papa, maman, excusez-moi, qui cherchent du travail. Nous allons prier pour eux, pour que Dieu, dans son amour, ouvre les portes du travail. C'est vrai qu'en ce moment, la situation, elle est difficile. Le travail, vraiment, c'est compliqué pour trouver. Oui, c'est vrai, c'est compliqué. Mais Dieu est capable, même dans la situation difficile, de nourrir. Même dans la situation difficile, d'ouvrir une porte. Pendant la sécheresse, à l'époque d'Élie, Dieu a nourri Élie par les corbeaux. Dieu lui a donné l'eau du torrent. Mais pourtant, c'était la sécheresse pendant cette période. Dieu est capable d'ouvrir une porte. Nous prions pour nos bien-aimés qui cherchent du travail. Les hommes, les femmes, nous les recommandons dans les mains du Seigneur.
afin qu'ils puissent trouver du travail. Éternel Dieu, notre roi, nous te prions pour nos bien-aimés qui cherchent du travail, nos frères, nos sœurs qui cherchent du travail, dans nos familles aussi les gens qui cherchent du travail. Nous te prions, Seigneur Dieu de gloire, de te révéler. Éternel, même la situation, elle est difficile en ces moments. Pendant la période de Covid, la situation était difficile, mais tu as donné du travail. Seigneur, pendant cette période aussi où l'économie ne va pas très bien au niveau mondial, Éternel, tu es capable d'ouvrir une porte pour mon frère. Tu es capable d'ouvrir une porte pour ma sœur. Tu es capable, Seigneur, de donner du travail. Tu vois, Seigneur, chacun, là où il a déposé ses dossiers, là où il a déposé ses CV, Jésus, ô éternel Dieu de gloire, fais remonter à surface ces CV qui étaient peut-être enfouis quelque part, ces CV qui étaient négligés, ô Père très saint, fais-les remonter, Seigneur, afin que les yeux des recruteurs tombent, Seigneur, sur ces CV-là, afin que nos sœurs et nos frères aient du travail, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ, tu es Dieu. Tu es Seigneur et tu es puissant, éternel Dieu de gloire. Alléluia. Merci le roi de gloire. Alléluia. Merci le Dieu qui sauve et qui libère. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier, bien-aimés, pour toutes les personnes qui sont peut-être dans les cas des enfants de notre sœur. Je pense que vous m'écoutez toujours, hein? Vous m'entendez toujours? Je pense que c'est bon, hein? C'est bon, vous m'entendez toujours. Nous allons prier, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Nous allons prier pour les personnes qui sont dans les mêmes cas que les problèmes de notre sœur. Les personnes qui sont peut-être pas des enfants, mais qui sont des adultes, qui ont fait des grandes études, qui ont fait des grandes études, mais qui ne trouvent pas du travail. Nous prions pour que Dieu leur ouvre la porte du travail. Que Dieu puisse vraiment les bénir. Bien-aimés, la Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Nous sommes dans un monde où tout est payant. Si vraiment il y a un qui travaille, l'autre qui ne travaille pas, c'est trop compliqué. Nous allons demander au Seigneur d'ouvrir les portes. Il y a des couples, il y a des familles comme ça, où c'est la femme qui travaille, l'homme ne travaille pas. Où c'est l'homme qui travaille, la femme ne travaille pas. Nous voulons que Dieu honore ceux-là qui ont sacrifié leur temps, sacrifié leurs loisirs pour leurs études. Que Dieu les honore en leur ouvrant la porte du travail. Alléluia, nous allons prier. Éternel Dieu souverain, je viens te prier, éternel Dieu de gloire, pour toutes les personnes qui sont un peu dans les mêmes cas que les enfants de notre sœur. Les personnes qui se sont données, qui se sont privées, éternel, qui ont fait des sacrifices pour leurs études. Ils ont fait des sacrifices et ils ont obtenu le diplôme. Ils ont obtenu leur diplôme. Et maintenant, ils cherchent à travailler, mais ils ne trouvent pas du travail. Les portes sont fermées au-devant d'eux. Jésus de Nazareth, comme tu es entré dans la ville de Naïm et que tu as touché les cercueils, éternel Dieu de gloire, entre Seigneur dans la vie professionnelle de ces gens, entre Seigneur Dieu de gloire et touche la porte qui bloque Seigneur leur travail, touche cette porte afin que Seigneur, la mort qui était là s'en aille et que la vie vienne par le travail, afin que ces gens se réjouissent de leur diplôme, se réjouissent Seigneur de tous les efforts qu'ils ont fait, de tous les sacrifices qu'ils ont fait pour étudier, pour aller loin, pour avoir des licences, des doctorats, pour avoir des maîtrises. Oh Seigneur Dieu de gloire, interviens Seigneur Dieu d'amour. Tu es Dieu et capable de grandes choses. Ouvre la porte, Seigneur. Nous avons besoin de toi, éternel. Nous voulons te voir à l'œuvre. Nous voulons te voir agir, éternel. Agis, Seigneur Dieu souverain. Oh, le Dieu de gloire, c'est toi, Seigneur. Le Dieu qui donne la vie. Tu as donné la vie à cet enfant. Donne la vie aussi à nos frères, à nos sœurs. Donne la vie, Seigneur. Regarde, ils ont fait de grandes études. Quel sacrifice pour étudier. Jésus de Nazareth. Maintenant, ils ont besoin du travail. Seigneur, nous nous tournons vers toi pour eux, afin que tu les visites, afin que tu agisses, Seigneur, dans leur vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, tu es Dieu. Tu es redoutable, éternel Dieu de gloire. Alléluia, alléluia. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, le roi de gloire. Alléluia. Merci, l'incomparable. Nous allons prier. Nous allons prier pour toutes les personnes qui sont malades. Que la maladie soit près de la mort ou pas, nous prions pour que Dieu donne la guérison. Parce qu'il est celui qui nous donne la guérison. Alléluia, nous allons prier.
Nous te présentons les personnes qui sont malades dans nos familles, les personnes qui sont malades en dehors de nos familles, dans nos églises éternelles, où nous-mêmes aussi, tendre Père, nous venons nous recommander à toi. Nous te présentons, Seigneur, toutes ces personnes qui souffrent. Jésus, tu es celui qui a guéri. Adonai Rapha, tu es celui qui guérit. Éternel, touche par tes maîtrissures. Donne la guérison par tes maîtrissures. Donne la guérison, Seigneur, par tes maîtrissures. Je te prie, éternel Dieu du gloire. Je te prie, mon Dieu, pour les personnes que nous connaissons, peut-être même que nous ne connaissons pas, mais qui ont besoin de ton secours dans leur santé. Jésus, viens à leur secours éternel. Dans leur santé, viens au secours éternel et visite et donne la guérison éternelle, Dieu de gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Merci, le roi de gloire. Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Amen. Amen, amen. Que Dieu, dans son amour, vous bénisse, bien-aimés. On se donne rendez-vous demain à 6 heures. À 6 heures du matin, nous sommes ensemble et nous allons encore élever la voix du Seigneur. J'espère vraiment que ma voix, ça va aller mieux par la grâce de Dieu, mais ça va aller mieux, je le crois. Je le crois. Je le crois, ça va aller mieux par la grâce de Dieu et je vais prier pour clôturer ce moment au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu de gloire, merci pour ce temps que tu nous as accordé ce soir. Jésus, merci. Moi qui me disais comment je vais prier avec la voix, mais éternel, voilà que tu m'as aidé. Enfin, Seigneur Dieu de gloire, que la voix puisse être audible. Je te loue, éternel Dieu des armées. Merci Jésus parce que tu es là. Tu viens à notre secours. Tu viens, Seigneur, nous visiter. Tu nous visites encore cette nuit. Tu nous visites encore ce soir. Tu visites nos familles. Tu nous visites, éternel, et tu nous fais du bien. Laisse que l'honneur et la gloire montent à toi. Gloire à toi qui éloignes la mort de nous. Tu éloignes la mort, Seigneur, de nos enfants et tu donnes la vie par ta parole. La vie, Seigneur, dans nos vies. La vie dans la santé. La vie dans les études. La vie dans le travail. La vie dans les ministères. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci et merci encore, éternel. Car tu es Dieu et tu es redoutable. À toi l'honneur, à toi la gloire, Seigneur Dieu souverain. Au nom de Jésus-Christ, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Que les rachetés disent Alléluia, Amen, 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 Amen. Que Dieu soit honoré, bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes encore ensemble demain matin à 6 heures. Nous allons élever la voix vers le Seigneur notre Dieu et Jésus-Christ qui est entré dans la ville, à la porte de la ville de Naïn. Il a fait les miracles. Il a opéré un miracle. Il a fait récupérer à cette femme ce qu'elle avait déjà perdu, qui allait déjà être enterré. Bien-aimé, quel que soit ce que les hommes cherchent à aller enterrer, les mondes des ténèbres cherchent à aller enterrer. Jésus-Christ entre dans nos familles. Jésus-Christ entre à la porte de nos vies. Il est là, bien-aimé des Seigneur. Et Jésus-Christ nous fait du bien. Pour nous-mêmes, pour nos enfants, il nous fait du bien. Alléluia. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Et si vous n'aviez pas du travail et que vous trouvez du travail, bien-aimé du Seigneur, n'oubliez pas de bénir Dieu dans votre église, là où vous allez prier. Si c'est une bonne église où vous allez prier, bénissez le Seigneur, rendez grâce à Dieu, donnez votre action de grâce à votre pasteur. Parce que c'est lui, à votre pasteur, à l'église, au ministère, là où vous êtes, vous donnez l'action de grâce. Alléluia. Gloire au Seigneur. Si vous trouvez du travail, donnez l'action de grâce à votre pasteur, là où vous priez. Nous avons prié pour ça. Si Dieu vous fait grâce, pensez à votre église, pensez à l'œuvre de Dieu, là où vous êtes nourris. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je vous aime vraiment de l'amour du Seigneur. Que Dieu soit honoré. Soyez richement bénis au nom puissant de Jésus-Christ. On se donne rendez-vous demain matin par la grâce de Dieu. Soyez bénis, que Dieu nous visite, que Dieu nous parle, que Dieu nous révèle encore des choses cachées. Soyez bénis. Au revoir.